Notre invité ce matin, c'est Martin Arwandino, un ancien appelé au service militaire d'intérêt national, membre justement d'une association créée dans ce cadre, l'association nationale des appelés au service militaire d'intérêt national. Bonjour Monsieur Arwandino. Bonjour Monsieur Tanguy. Bienvenue sur Actu Matin. Vous êtes là pour qu'on parle un peu de la fortune qui a été faite à ceux qui ont pris part comme vous à cette formation depuis une quinzaine d'années maintenant. Merci d'être là. Question rapidement, un coup de rappel. Comment vous êtes-il arrivé d'aller subir votre service militaire d'intérêt national? Merci Monsieur Tanguy pour cette belle question. Vous le savez, c'est un service patriotique organisé par la nation pour nous permettre d'aller nous faire former, ne serait-ce que pour être des citoyens accomplis, des citoyens prêts à contribuer au développement de la nation. Voilà, en son temps, en 2007, ce service a été organisé, donc le concours a été lancé. Alors, je suis allé aussi compétir comme tout le monde. Voilà, et cela m'a tellement touché que j'ai fini par écrire un petit recueil. À coup sûr que je vais essayer de proclamer. C'est tellement un petit test qu'on va proclamer tout à l'heure. On va vous écouter, vous êtes devenu sur le coup poète au service de votre nation, on verra bien. Alors, qu'est-ce que vous avez appris quand vous avez subi cette formation? C'est quoi? Des roulades, des écarts, et puis comment boxer les gens? Beaucoup de choses, Monsieur Tanguy. Vous voyez, on a soutiré en nous le civil qui était, en nous insérant, je vais dire, le militaire, c'est-à-dire quoi? On nous a transformés totalement. En tout cas, je ne suis plus l'être que j'étais avant d'aller au camp. Qu'est-ce qui a changé concrètement? Ce qui a changé, c'est le physique, l'endurance dans le corps, la détermination, l'engagement, la possibilité d'aller au front sans trembler devant qui que ce soit, la force de braver les intempéries, dans l'eau, dans le feu, partout où on voit, tu es prêt à affronter tout. Parce que tu n'es plus l'homme que tu étais avant. C'est pas militaire, mais on a dit on vous apprend à aimer le pays. Comment est-ce qu'on vous a appris à aimer le pays? Et on nous a appris à aimer le pays, notamment par la citoyenneté, le respect du bien public, le patriotisme et tout ce qui a comme, je vais dire, comportement positif qu'on pourrait avoir pour booster le développement d'une nation. Oui, mais ça fait 15 ans maintenant et à peu près, qu'est-ce qui vous en reste là? Beaucoup de choses nous en restent. Sérieusement? Bien sûr que oui, parce que, vous le savez, on n'apprend pas pour oublier, surtout que on est en tout le temps en contact avec, je vais dire, le public, avec tous les Béninois. On sent une différence nette entre celui qui n'a pas fait le camp et celui qui a fait le camp, à travers l'assiduité au travail, la détermination, le travail bien fait, le respect du bien public et tout ce qui pourrait y avoir. Mais est-ce que vous avez pu impacter votre entourage qui n'a pas peut-être l'occasion d'aller faire cette formation? Parce que c'est le plus important aussi. Naturellement. Et c'est d'ailleurs ce qui motive la création de cette association-là, parce que nous, depuis 16 ans, ou 15 ans, ou 14 ans pour certains, puisque nous sommes de toutes les promotions, promotion 2007, promotion 2008, promotion 2009, promotion 2010. Depuis plus de 16 ans, chacun est dans son monde dispersé. Mais on a dit, ben, nous constituons désormais une famille. Quand nous nous mettons ensemble, nous allons impacter positivement non seulement la nation, mais les valeurs, les potentialités acquises, nous allons les mettre au service des uns et des autres. C'est ça ce qui motive. C'est ça qui vous a poussé à créer cette association. On va en parler tout à l'heure. Qu'est-ce que j'allais vous demander? Quel était votre parcours avant la formation et quel est votre parcours actuellement après avoir suivi cette formation? Est-ce qu'il y a un lien? Il y a vraiment un lien. Il y a un lien parce que moi, je suis enseignant. Puisque dans le temps, ils avaient recruté les enseignants et les agents de santé. Donc, dans le temps, je suis enseignant. J'ai pu continuer mes études après. Actuellement, je suis doctorant en didactique et linguistique appliquée. Je vais dire, la formation qu'on nous a donnée au camp a imprimé en moi un dynamisme. C'est-à-dire la volonté manifeste d'aller loin dans mes études et de continuer à exercer ma profession avec professionnalisme, avec tact, avec dynamisme et beaucoup plus de résultats. Vous êtes toujours enseignant? Oui, je suis toujours enseignant. J'enseigne la langue anglaise. Je suis aussi consultant, interprète et traducteur anglais-français. Et donc, comme je le disais, doctorant en didactique et linguistique appliquée. Est-ce que vous avez eu le temps de bien faire votre service, vraiment? Très, très bien. Parce que le temps, il était court, hein? Oui, mais c'était court. Mais on a gagné beaucoup de choses. Parce que non seulement on avait fait plusieurs camps, moi, j'avais fait le camp de Ouida et le camp de Bembereke. Et donc, ce temps qui nous est accordé au camp nous a permis de forger en nous l'homme que nous sommes aujourd'hui. Et après, nous avons continué à travailler sur le terrain. Moi, j'ai été déployé au CG Béterou, dans la commune de Tchaourou, dans le nord profond.
Mais c'est avec aisance que j'avais accompli mon devoir patriotique sans pour autant m'en plaindre. Voilà. Que vous avez bien fait de choisir de faire cette formation. Naturellement. Est-ce que tout le monde, tous ceux qui ont participé, ces jeunes, vraiment, il n'y en a pas qui aient regretté vraiment? Pas du tout. Ah ouais, sérieusement? Pour ce que je sache, pas du tout. Parce que on avait mal compris l'idée derrière cette formation. Beaucoup de personnes avaient mal compris. Ils avaient pensé que cette formation donnait directement droit à un emploi. Alors que c'est un devoir patriotique prévu par les textes de la nation, les lois de la République, qu'un citoyen normalement, un jeune, devrait normalement obligatoirement faire. Mais après, avec le temps, on a compris, et puis cela ne nous fait désormais rien. Alors on dit, il faut nous mettre ensemble. Bon nombre de ceux qui ont fait ce service ont eu la chance d'être engagés dans la fonction publique. D'autres sont encore peut-être à la traîne, mais ils se sont engagés dans la vie privée, dans l'entrepreneuriat. Et d'autres sont toujours là. Ben, on a dit, en nous mettant ensemble et en fédérant nos efforts, on pourrait créer des opportunités de travail à ces personnes-là avec en partenariat avec des partenaires techniques au niveau national et international aussi. Est-ce que vous avez une idée de combien vous étiez concrètement et qui sont ceux qui sont restés, qui sont ceux qui s'en sont tirés vraiment? Bon, on est à 3000 pour la première promotion, donc 3000 x 4 environ, ça ferait 12 000, vous comprenez un peu? À peu près. Donc, il y a beaucoup de personnes quand même qui ont pu tirer leur épingle du jeu, comme moi, finalement en 2016, voilà que j'ai pu tirer mon épingle du jeu par le concours organisé par la nation, par l'État, voilà. En tant qu'élève professeur certifié, je suis en train de faire mon CAPES avec mon doctorat. Et avec tout le reste viendra quoi. Du courage à vous. Merci beaucoup. Pourquoi vous décidez justement de vous mettre ensemble maintenant, alors que chacun peut-être a son destin, a sa fortune, vous vous êtes déjà recruté, d'autres ont déjà eu le boulot ailleurs, etc. D'autres se sont débrouillés dans les affaires privées comme vous l'aviez dit, d'autres peut-être se recherchent, etc. C'est un monde assez hétéroclite que vous voulez mettre ensemble, ça, non? Naturellement, comme vous le savez, après la promotion 2007, il y a plusieurs autres promotions et ils sont éparpillés un peu dans les ministères, partout dans les institutions du Bénin. Alors, quand vous avez des amis, des frères d'âme avec qui vous avez vécu beaucoup de choses et qui sont aujourd'hui à des endroits donnés, ensemble on peut fédérer nos efforts. Et notre intention de nous mettre ensemble, c'est de travailler surtout au développement de notre nation. Non seulement nous allons nous entraider, mais nous allons aussi contribuer au développement de la nation. Comment ça peut se faire? Ça peut se faire par exemple en organisant des panels de sensibilisation. Par exemple, contre la cybercriminalité qui est en train de détruire notre nation, en luttant contre le décrochage scolaire, en luttant contre le harcèlement au milieu, en milieu scolaire, promouvoir l'observation des règles d'hygiène et de bonne santé publique, la promotion de l'environnement, la protection de l'environnement par exemple, le bien-être social, économique et sociopolitique de tous les Béninois, et travailler pour la cohésion nationale. Vous comprenez, tout en gardant notre neutralité politique. Parce que notre association est apolitique, laïque et non syndicale. Nous ne sommes pas là pour revendiquer. je vous attendais, je vous voyais venir. Je me disais, ça y est, ils vont revenir avec des tas de revendications, etc. pour nous dire on a mal aux pieds, on a mal à la gueule, il faut que l'État nous écoute. Pas du tout, on n'est pas là pour ça, parce que ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Et quand on aurait accompli son devoir, le droit s'impose de façon naturellement. Il y a des droits qui sont prévus par la Constitution que celui qui a pu faire le service militaire devrait bénéficier. Être privilégié. Normalement, il y a des bonus et ceux qui sont déjà dans la fonction publique sont en train de bénéficier de ces bonus. Maintenant, ceux qui viendront après vont en bénéficier aussi. Mais l'essentiel, ce n'est pas ça d'abord. C'est comment être ensemble, comment travailler pour accompagner le chef de l'État dans tout ce qu'il est en train de faire comme exploit pour faire évoluer, pour faire booster le développement de notre chère nation. Nous avons prévu aussi des sorties touristiques à la découverte de tout le Bénin. Parce qu'on ne peut pas être citoyen béninois, vivre à Cotonou et y rester sans pouvoir connaître le Bénin profond. C'est ensemble que nous allons maintenant travailler à faire découvrir à tous les Béninois, notamment à ceux qui ont eu à faire ce service-là, tous les coins recoins du Bénin, et comment est-ce qu'il faut aussi fédérer leurs efforts pour contribuer au développement de la nation. Vous avez tout cité, je m'attendais aussi à ce que vous dites retour du service militaire d'intérêt national. Oui, on l'espère, mais avec le temps. Parce que vous voyez, cette association est un creuset déjà pour permettre à ceux qui avaient déjà fait ce service-là de se regrouper et de travailler à ce que ce service soit réinstauré progressivement, si l'État le veut. Parce que si on compare les avantages reliés à ce service et le bien-être que cela pourrait apporter à la nation, mais l'État pourrait aussi penser
à l'instaurer à nouveau pour permettre à tout jeune citoyen béninois d'être bien bâti, de quitter l'étape d'un civil simple pour devenir un patriote, un patricien, celui qui est appelé donc à contribuer au développement de façon efficace et efficiente de sa nation dans tous les domaines donnés. Donc c'est à cela. Je pense que cela pourrait venir avec le temps si on y travaille. Vous voyez, samedi, c'est ça? Oui. Avant samedi, on se voit d'abord le vendredi soir. Okay. Parce que les retrouvailles désormais, voilà, pour fédérer les efforts au cœur de cette association, c'est vendredi que nous commençons. Nous commençons avec l'accueil des délégations. Et après, on va être où, à Ouida? À Ouida, au camp de Ouida. Nous avons reçu toutes les autorisations. Le chef d'état-major des armées béninoises a autorisé. Et c'est d'ailleurs lui qu'on a proposé pour être parrain de cet événement. Et il n'a pas décliné. On espère qu'il va pouvoir se rendre sur les lieux. Donc, le vendredi soir, on va accueillir les délégations. Et on ira maintenant à la découverte de ce haut lieu du savoir qui nous a abrité il y a une quinzaine d'années, 16 ans environ. On va découvrir les contours du camp, les conditions dans lesquelles on était formés. Et après, maintenant, on ira maintenant revivre l'animation militaire proprement dite. C'était 16 ans, mais on va voir si 16 ans passés, on a encore les mêmes réflexes militaires dans l'animation militaire. Après, il y aura la projection d'un film dénommé Patriotisme, mais le Patriote. Après la projection de ce film-là, ce sera couvre-feu. On va se réveiller le lendemain à 5 heures. Comme on en avait l'habitude. C'était à 4 heures. Maintenant, comme on n'est plus totalement militaire, on a mis ça à 5 heures. On n'a pas vieilli, mais on veut quand même garder notre sens patriotique tout en étant aussi, voyez, ce qu'on est devenu. Vous allez vous réveiller à 5 heures pour le sport? Oui, sport matinal obligatoire, on appelle ça SMO. Après le SMO, on a réservé un temps pour la salubrité. Après ça, on va maintenant nous préparer pour les cérémonies officielles. Il y aura beaucoup d'activités culturelles, beaucoup de tableaux artistiques. Voilà. Et après ça, maintenant, on va jouer le match de gala. Le match de gala qui oppose l'équipe de la garnison de Ouida contre l'équipe des anciens appelés. Vous allez oser battre vos anciens formateurs? Forcément, on va leur montrer que bon, vous allez oser le faire. La discipline militaire vous refuse justement d'avoir à humilier votre formateur. Mais de toute la façon, on est déjà l'issue de cette rencontre. Ce n'est pas le football, c'est le ballon militaire. Donc, c'est juste pour nous amuser, alors pour nous récréer, pour dire qu'en réalité, nous sommes devenus des Est-ce que le camp militaire de Ouida pourra accueillir les 12 000? Bon, pour l'instant, on est en train de travailler à ce que les gens adhèrent à la cause, puisque beaucoup de sont encore réticents. Ils se disent, mais est-ce que vraiment ça va prendre? Est-ce que c'est vraiment sérieux? On a dit, venez voir pour la première édition. Vous allez voir que ce qu'on est en train de concocter, ce n'est pas de l'amusement. Et on a pris tous les attaches, tout ce qu'il y a comme attache à apprendre pour que voilà, la sécurité y est et que tout puisse se passer en harmonie. Donc nous invitons ceux qui sont toujours à la traite, ceux qui ne croient pas. Il y a déjà de l'accord qui sont confessionnés. Pour vraiment... commerce à l'occasion. Non, en tout cas, sous votre permission. Voilà. D'accord, donc samedi, tout cela va se dérouler. Ça va s'arrêter dimanche? Non, on finit tout le samedi. Maintenant, les délégations qui ont quitté très loin pourraient repartir le dimanche. Voilà. Ça va être annuel désormais. Oui, certainement, parce que la première édition, comme je le dis, ce sont des retrouvailles rotative et périodique dans tout le Bénin. Et on proclame déjà la prochaine édition pour février 2025. Naturellement, comment vous avez pu la savoir? Donc, et si vous le permettez, la formation est tellement dure que j'ai dédié un petit recueil que j'ai dénommé L'aventure d'un jeune appelé. C'est trop long, en une minute rapidement, on va voir une partie. L'aventure d'un jeune appelé. Un citoyen civil a pris par les masses médias le recrutement pour le service d'intérêt national et a décidé d'y prendre part. Sur les lieux de compétition, ils sont environ 1 millier de concurrents. Il courut vaillamment et parvint à tirer son épingle du jeu. Quelques jours plus tard, après la visite au camp de Guézo, la visite médicale bien sûr, il se trouva embarqué à bord d'un cargo militaire dans lequel chants et ovations de ses camarades égayaient à peine son cœur. Une fois à la guérite du camp, un nouveau livre s'ouvre, avec de nouveaux vocabulaires à bord. Soyez la bienvenue dans la camp, on ne dit pas le camp, dans la camp de la Ouida. Soyez bien la bienvenue dans la gueule du lion. Vous allez chicler, vous allez crapailloter. Début d'une expérience dure, mais formatrice. Les rites du premier jour lui donnent envie de se retourner au bercail, mais chose impossible, car ayant goûté au moins pour la première fois au bouillon militaire. Couché aux environs de minuit, il a l'obligation de se réveiller après la sonnerie du clairon qui résonne autour de 4 heures.
Le sommeil ne l'empêche pas de se réveiller, même s'il doit des fois marcher en dormant ou dormir en marchant. D'où encore la découverte d'autres vocabulaires tels que papa réveille à l'heure là, dormeur de base. Tout cela pour faire de lui un citoyen accompli, pour faire de lui un patriote, un patricien, prêt à défendre les couleurs de sa nation au-delà des frontières béninoises. Je vois que ça retrace un peu l'ambiance et le parcours que vous avez pu suivre à l'occasion. Monsieur Martin Wadjinou, un mot pour finir rapidement. Un mot pour finir, je tiens à remercier tous ceux qui nous ont aidés au cours de cette formation, notamment le général Djoumouni qui avait piloté le projet. Je tiens à remercier le chef d'état-major des armées, Fructueux Baguidi, qui nous a permis d'avoir accès à ce camp-là pour les retrouvailles et qui a accepté aussi parallèle l'événement. Sans oublier aussi le lieutenant-colonel Sagui Dimon, Todonou Kadal, sans oublier les lieutenants, les commandants, Ali Orou et autres qui nous ont aidés à vraiment profiter ce projet et qui ont accepté à nous accompagner dans sa réalisation. Je leur tire un coup de chapeau. Ce n'est pas facile. Gérer les hommes, arriver quand même à fédérer les énergies, ce n'est pas facile, mais on va continuer à booster, à pousser pour voir ce que ça va donner. J'oubliais le lieutenant-colonel Toudonou Fidèle et de Souza Akandal qui nous ont aidés. On va pas tous les citer. De toute façon, ils sont au service de leur pays. On sait qu'ils sont très engagés. Et justement, quand on est militaire, c'est le sacrifice et l'engagement au service de la patrie. Merci beaucoup à vous, Martin Wadjinou. Je rappelle que vous êtes ancien appelé au service militaire d'intérêt national. Vous faites partie, de la première promotion, celle de 2007, évidemment. Et vous annoncez sur ce plateau, des retrouvailles entre tous ceux qui ont participé à ce service militaire d'intérêt national pour les 5... les 23 et les 24 février prochain, tout à fait. Au camp de Ouida. Pour les 5 générations, en tout cas. Les 4 générations, 2007, 2008, 2009, 2010. Merci beaucoup d'être passé par ici. Je vous souhaite de passer de très bons moments de convivialité entre vos frères dames. Peut-être si vous avez un mot, entre-temps, revenez par ici à Kanatra Bénin. Les portes vous sont grandement ouvertes. Merci beaucoup, ça nous fera plaisir. Bonjour à vous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la deuxième partie d'Actu Matin. Merci d'être là et de ne pas surtout décrocher. Tout à l'heure, je vais installer les membres du forum pour les échanges. Ce sera les débats de ce matin. On a deux sujets qu'on va évoquer. On aura à parler en tout cas de cette répression policière annoncée pour début mars pour ce qui est du respect des principes du code routier. On va parler de ce qui se passe au Sénégal avec justement la position du Conseil constitutionnel qui a, ma foi, annulé la décision de report de la présidentielle dans ce pays décidée par le président Macky Sall et validée par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui d'ailleurs proteste contre cette position du Conseil constitutionnel. À Dakar, c'est l'imbroglio. On en parle tout à l'heure. Voici la pause.